Alors ici, nous avons le diable, donc c'est le chiffre 15, hein, c'est celui qui est sorti, également le chiffre, enfin le nombre 15 qui est sorti quand on a fait les dés, quand on a sorti les dés. Donc le diable sur la force inversée. Donc là, on me parle de reprendre de l'énergie par rapport à une baisse de motivation, une baisse d'énergie en fait. J'ai l'impression que là, ça me parle de reprendre vraiment de l'énergie, de la vigueur, peu importe d'ailleurs que ça soit de la vigueur physique, mentale ou voyez, sexuelle ou n'importe, peu importe, hein. Une forme de vigueur, d'énergie très forte qui va revenir par rapport, ou qui revient, ou qui est déjà en train de revenir, mais en tout cas c'est comme ça que ça me parle au niveau de la coupe, par rapport à une baisse de motivation, un manque de courage peut-être d'affronter les choses que vous aviez eues, peut-être ça c'est possible, vous me direz, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas c'est vraiment ce de quoi me parle la coupe, c'est comme ça que ça me parle et pas autrement, hein, là. Donc il doit y avoir une raison. Peut-être que vous êtes fatigué en ce moment. Bon, souvent en fin d'année comme ça, on fatigue un peu, hein, il nous tarde. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, moi notamment, on a envie de passer à l'année prochaine, que tout ça soit fini, et les fêtes aussi d'ailleurs, par la même occasion. Même si c'est festif, c'est sympa, mais bon, moi, ça me gonfle un peu. Ça peut vous concerner aussi ou pas. Alors, on va mettre 4 arcanes pour nos amis Gémeaux pour le mois de décembre. On va aller les découvrir tout de suite, mais avant, on regarde le dos de deck. Donc le dos de deck, nous avons l'arcane sans nom, la papesse et la force inversée. Donc là, on me parle peut-être justement d'une baisse de motivation ou de ne pas arriver à tourner la page, à faire table rase de quelque chose ou à transformer une situation, comme si on s'était mis un peu en pause, comme si en fait, alors soit sur cette fin d'année, soit c'est quelque chose que vous avez vécu là durant le dernier trimestre, euh, quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à évincer de votre vie ou à laisser derrière, vous voyez, ou par manque de courage, hein. C'est comme ça que ça me parle, donc je suis obligée de vous le dire, hein. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous, bien sûr. Sachez que les énergies, elles vous parlent à vous et aux personnes face à vous. Ça peut parler de différentes manières. Donc ça revient ici, hein, avec le soleil inversé. C'est d'ailleurs peut-être une personne face à vous qui a des difficultés justement à laisser certaines choses derrière elle, à faire table rase du passé, qui vit peut-être trop dans le passé. C'est possible pour certains d'entre vous. En tout cas, là, vous êtes là, hein. Et ce qui va vous aider aussi, c'est justement cette force, cette vigueur d'aller de l'avant, de recommencer peut-être différemment, ou de commencer tout simplement quelque chose que vous n'aviez peut-être jamais osé entreprendre dans votre vie. Voyez, sur ce mois de décembre, c'est peut-être une bonne occasion. Ici, nous avons l'étoile et la justice inversée. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que là, pour la situation actuelle, votre état d'esprit, on voit quand même une personne qui est confiante, qui est guidée aussi, qui est protégée aussi d'une certaine manière pour entreprendre de nouvelles choses. Ça, c'est la première chose. Peut-être qu'il y a un manque de motivation ou une peur de l'échec. Ça, je peux vous le dire, ça peut vous concerner pour certains d'entre nous ou pour certains d'entre vous, puisque moi, je ne suis pas Gémeaux. Mais par contre, ce que je veux vous dire, c'est que c'est possible que vous ayez face à vous, justement, une personne, que vous ayez de la vigueur, de l'énergie, et que vous soyez face à une personne qui a peur de l'échec, qui a peur de se remettre en question, qui a peur de laisser des choses derrière elle, vous voyez. Et là, on voit que vous avez envie de faire bouger les choses, que les choses soient tranchées, mais ça sera compliqué, hein, ça sera compliqué peut-être de faire entendre raison à cette personne ou de faire changer cette personne. C'est possible, on va voir. On va voir ce qui ressort. On va pas s'avancer plus, on va voir ce qui ressort. Donc, en tout cas, là, quand on réduit avec le chiffre 6, ça peut nous parler quand même de communication, de discuter, d'avoir des échanges, hein. Euh, alors, on va calculer la résultante. Donc ici, nous avons le 10, le 20, 30, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Donc 5 et 4, nous avons le nombre 11 qui est la force qui revient. Donc inversée, puisqu'elle est là, hein. Donc la force qui revient inversée ici, et l'empereur inversé qui tombe donc en troisième position ici. Donc là, voilà, c'est ce que je vous dis. Vous allez galérer, en fait, voilà. Vous avez, c'est pas vous, en fait, qui galérez. C'est ce que je veux vous indiquer. Ce qui ressort dans le tirage,
c'est pas vous qui galérez, vous galérez indirectement. Vous galérez parce que vous avez face à vous soit un boulet dans votre travail ou au niveau sentimental ou dans votre famille, quelqu'un qui a du mal à aller de l'avant, a du mal à entreprendre des choses, a du mal à tourner la page du passé. Et vous mettez beaucoup d'espoir dans une situation ou dans le renouveau de quelque chose. Vous avez envie d'aller de l'avant, on le voit, on le ressent, moi c'est ce que je ressens. Et effectivement, vous battez un peu contre des moulins à vent, je ne sais plus comment on dit l'expression. Vous pourriez perdre un peu soit patience, soit comment dire, une forme de motivation à vouloir faire changer cette personne, parce que cette personne, elle est un peu bloquée, quoi, hein, on peut dire, un peu dans la... on vous dit de patienter, voilà. On vous dit de patienter, c'est pas quelque chose forcément qu'elle ne fera pas, ou c'est pas une situation qui ne changera pas, si c'est au niveau professionnel ou autre. C'est temporaire, je pense. Je pense que c'est temporaire, ou alors si c'est pas temporaire, c'est peut-être du temporaire qui dure, vous voyez, ou une personne un peu réfractaire ou qui a du mal à faire, à mettre en place ou à faire changer les choses, mais je pense que vous pourrez y arriver, parce qu'avec le diable, on sent une forme d'énergie et une forme aussi de persuasion que vous aurez. Hein. Ça sortait dès le début du tirage, vous allez retrouver de l'énergie. Mais le diable, c'est aussi une forme de ruse et de motivation à pouvoir faire changer les choses. Il trouve toujours les bons mots, les bons arguments pour pouvoir convertir les gens. Alors pas tout le monde bien sûr, mais convertir les gens. Hein. C'est pas forcément dans le tarot, c'est pas forcément une mauvaise carte. Hein, le diable. D'ailleurs, il n'y a aucune mauvaise carte dans le tarot. Elles ont des énergies différentes. Elles peuvent tomber à l'endroit ou à l'envers. Il faut prendre surtout l'ensemble du message. Hein. C'est pas parce qu'il y a plusieurs cartes à l'envers. Il y a des cartes d'ailleurs à l'envers qui sont positives. Comme par exemple le 5 de coupe, qui quand il est à l'envers est plutôt positif. Le 5 de bâton, quand il est à l'envers, il est plutôt positif. Vous voyez, donc il faut voir l'ensemble du message et des ressentis au moment où vous tirez les cartes. Si pour certains d'entre vous, vous êtes dans le tirage de cartes ou que c'est quelque chose qui vous intéresse, ou tout simplement si vous regardez des tirages sur les différentes chaînes. C'est pour ça que moi j'apprécie quand même les tarologues qui tirent les cartes à l'endroit et à l'envers, du moins avec le tarot de Marseille, en tout cas moi c'est ce que je fais, parce que sinon c'est trop simple quoi, quelque part, je trouve. Les messages sont pas... Donc pour moi après sur ces jeux, vous voyez, sur les jeux par exemple comme ça, où il y a des images, c'est compliqué de les lire à l'envers, parce qu'elles sont très très imagées. Elles peuvent venir en complément, par exemple, en fin de tirage, comme je le fais, par exemple. Je trouve que c'est plus explicite, mais faire tout un tirage à l'endroit, ça me paraît des messages pas forcément adaptés, vous voyez, dans certains cas. Enfin, en tout cas, c'est l'expérience qui fait que je dis ça. Peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment comme ça que je le vis et que je le remarque dans mes tirages, quoi. Je sais pas si c'était le moment de vous indiquer tout ça. À la limite, peut-être que vous vous en foutez. Alors, on va se concentrer sur les messages. Les messages pour nos amis Gémeaux pour le mois de décembre. C'est ça que vous avez envie d'entendre, les messages. Hein. Les bons et les mauvais. Alors là, il y a plein de cartes qui sont tombées. Alors, pas d'impatience, hein, mes amis Gémeaux. Si vous attendez que quelqu'un change ou qu'une situation change, ne vous... Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Je vérifie juste. Non. Pas d'impatience, ne soyez pas impatients. Hein. On va voir ce qui sort. Alors, on va couper et je recouvre pour vous indiquer des précisions, des messages plus précis et complémentaires. Donc, sur la justice et sur la force pour nos amis Gémeaux. Alors, en dos de deck, nous avons l'As de bâton inversé, suivi du 7 d'épée, suivi du valet de coupe. Donc là, ça me parle tout simplement en fait de quelqu'un qui a du mal à aller de l'avant. Et comme si c'est quelque chose que vous preniez un peu comme une trahison, comme une fuite, comme si... Alors c'est soit une personne en fait qui a du mal à aller de l'avant parce qu'en fait elle fuit ses responsabilités, elle fuit la réalité, vous voyez. Peut-être une personne un peu jeune dans sa tête, ou tout simplement avec une expérience jeune, parce que vous savez, il y a des gens, ils ont 20 ans, mais ils ont une expérience de la vie très forte, et il y en a d'autres, ils ont 60 ans, et ils ont une expérience de la vie moins forte, alors soit parce qu'ils ont vécu des choses, ils ont été protégés, ou qu'ils ont vécu des choses peut-être moins dures, et qu'ils n'ont pas vécu assez d'expérience, par exemple, souvent ils sont peut-être restés dans leur confort,
Ce qui fait qu'en fait, ils se sont jamais confrontés à des choses peut-être dures, même si on en vit tous, bien sûr, hein. Soit ça peut venir, bien sûr, si vous y croyez, de plusieurs vies, parce qu'il y a des... Moi, je crois en la réincarnation, donc je pense qu'il y a des personnes qui sont venues plusieurs fois sur Terre, qui se sont réincarnées et qui, à force d'expérience, en fait, même si elles sont jeunes, elles ont acquis une expérience au travers de leur réincarnation. Donc là, ça me parle d'une personne jeune qui en fait soit est vieille mais est jeune dans sa tête ou dans ses expériences, soit est jeune et insouciante, qui fuit ses responsabilités. Je pense pas que ce soit vous, hein. Ça peut pour certains, mais je pense pas. Alors ici, nous avons le 8 de bâton, le 3 de denier, le 9, pardon, de denier. Nous avons ici le 8 de coupe, qui vous indique de laisser des choses derrière vous, et le 8 de denier. Donc là, ce 9 et ce 8 de denier, ce 8 de bâton m'indique quelque part un frein, hein, c'est clair, soit un frein que cette personne ou cette situation vous met, parce que justement c'est une personne qui a peut-être du mal à coopérer, du mal à collaborer, du mal à aller de l'avant, qui est très soit introvertie, soit pas très expressive, ce qui revient un petit peu au même, ou tout simplement une personne qui a peur parce qu'elle n'a pas assez d'expérience ou qui ne sait pas comment dire les choses. Bon, peu importe, mais en tout cas ce qui ressort ici, c'est soit en fait que c'est un frein pour vous, un frein dans votre avancer, dans votre épanouissement, dans les nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Donc ça peut être par exemple un travail, admettons, par exemple vous êtes dans un travail et les gens ont du mal à collaborer avec vous, vous avez du mal à mettre des choses en place en commun, vous avez peut-être des idées, des envies de faire des choses, vous savez où il faut aller, mais vous êtes dans une boîte qui vous freine, en fait, qui freine votre avancée professionnelle. Par exemple, c'est un exemple. Vous pouvez être aussi avec une personne, par exemple, au niveau sentimental, et cette personne, c'est un boulet. Voilà. Par exemple, hein, c'est un peu comme ça que ça parle, et on vous indique que, quelque part, c'est quelqu'un qui vous tire vers le bas. Voilà. Ou tout simplement, donc, vous devriez peut-être faire demi-tour, ne pas y aller, ne pas continuer. Parce que là, visiblement, il y a quand même quelque chose à laisser derrière, hein. Donc, soit un travail, soit une personne. Si ça vous concerne à vous et que c'est vous, pour certains ça peut, hein, qui avez du mal à aller de l'avant, qui avez du mal peut-être à laisser des choses derrière vous, ben là c'est un message du conseil, message conseil du tarot qui vous indique que vous vous empêchez d'avancer en fait, vous mettez des freins inutiles parce que vous êtes guidé, vous savez où vous voulez aller, vous avez envie d'y aller, mais il y a peut-être des choses dans votre caractère ou quoi qui vous bloquent, qui viennent comme un frein. Ça serait peut-être d'ailleurs le bon moment, là, en fin d'année, pour travailler sur cette question, si ça vous concerne à vous. Si, en revanche, ça concerne quelqu'un d'autre, là, pour le coup, vous ne pouvez pas travailler à sa place. Donc là, moi, je vous vois plutôt quitter cette situation, vous voyez. Parce que je pense que vous en êtes conscient, quand même, hein. Alors, on va aller voir. Voilà, ce sont les messages, là, que le tarot voulait vous faire passer. Donc, prenez comme ça vous parle. Prenez dans le domaine de vie qui vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour, mais en tout cas, c'est vraiment très clair, hein. Autant il y a des tirages, des fois, on galère à faire sortir les informations, on galère à ce que ça nous parle. Autant là, je veux dire, le 8 de bâton, ça veut dire que c'est ralenti, que ça avance pas, ou c'est un conseil de faire demi-tour. Le 9 et le 8 de denier comme ça inversé, ça me parle de quelque chose qui n'aboutit pas, qui n'est pas productif, qui va à l'inverse de ce qu'on doit faire, hein, si vous voulez. Et le 8 de coupe qui me parle de laisser des choses derrière. Si vous prenez par exemple les tarots anglais qui sont imagés avec des images, regardez par exemple la carte du 8 de coupe, on voit une personne qui part, qui s'en va, qui laisse tout derrière elle, hein. Est-ce que c'est pas ce que vous auriez de mieux à faire ou est-ce que c'est pas ce que vous ferez? Ça, je ne sais pas. De toute façon, c'est vous qui décidez ce que vous aurez à faire, mais c'est très clair, quoi. Je veux dire, ça s'inscrit d'une manière très claire. Le tirage est très limpide. Pour toutes les cartes, hein, d'ailleurs. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même une forme d'énergie à pouvoir voir les choses en face ce mois de décembre. Soit vis-à-vis de vous, soit vis-à-vis d'une personne ou d'une situation dans votre vie. C'est peut-être le bon moment, mes amis. C'est ce que nous indique le tarot. Parce que vous avez quand même l'étoile ici, hein. Ici. Alors,
Là, nous avons le 2 de Pentacle. Alors, ça générera peut-être des hésitations, des choix à faire, hein, et le cavalier d'épée. Donc, effectivement, de manière à se projeter vers un chemin qui nous est pas forcément destiné, parce qu'en fait, on n'a pas de chemin complètement destiné. Hein. On est quand même, au moins pour une partie, responsable de ce qu'on va faire de notre vie. Donc, ça sera des choix, je pense, importants et peut-être une forme d'indécision que vous aurez à laisser cette personne ou cette situation qui vous fera travailler mentalement là sur ce mois. Mais c'est certainement ce que vous ferez, mais ce que vous aurez aussi de mieux à faire, hein, à y réfléchir. Comment avancer? Comment avancer? Le valet de bâton qui me parle d'opportunité, c'est peut-être justement l'opportunité sur ce mois, the opportunité de pouvoir faire quelque chose et avancer vers votre nouveau départ, vers votre nouveau mois, vers votre nouveau travail, vers votre nouvelle relation sentimentale. Je ne sais pas. À vous de voir, mes amis. Alors, on va faire une coupe. Ici, nous avons, je l'ai déjà fait, mais c'est pas grave, je vais la refaire, puisque là, je la refais. Donc, le 3 de coupe et la reine de pentacle. Donc, ça me parle aussi de réconciliation avec soi-même, avec ce dont on veut pour soi-même, ce qu'on envisage pour soi-même. Déjà dans sa tête, mais aussi au niveau très concret de notre vie. Ça me parle de quelqu'un qui sait où la reine de pentacle, c'est pas n'importe qui, c'est une personne qui gère sa vie, et puis d'ailleurs qui gère aussi même souvent celle d'autres personnes. Et, et là, en fait, avec le 3 de coupe, ça me parle quelque part justement de bien déterminer ce qu'on veut et de commencer à mettre en place ce qu'on veut. Je sais pas pourquoi j'ai coupé 2 fois. Bon, il faut faire les choses comme elles viennent. Et là, j'ai le roi de bâton. Alors, elles veulent toutes se retourner. Je ne sais pas pourquoi, on verra si elles sortent. Donc, j'ai la tempérance. Donc là, l'avantage, avec cette carte de la tempérance, elle vient clôturer là, le cycle de cartes qui se sont éjectées et retournées du paquet, j'espère. Parce que là, c'est une très bonne carte, la tempérance, qui me parle de guérison. La guérison, peut-être que vous attendiez depuis longtemps. Le calme intérieur que vous attendiez depuis longtemps. Là, ça me parle de calme aussi, de sérénité, hein, cette étoile. Moi, j'ai l'impression que vous êtes avec peut-être une personne ou dans une situation qui est un frein pour vous et que vous ne pourrez pas vous sentir tranquille tant que vous ne laisserez pas ça derrière vous. Alors, pour nos amis du premier décan, du second décan et du troisième décan, on va aller découvrir les cartes. Si vous regardez le tirage pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des 3 cartes. Si vous regardez pour votre tirage pour votre signe principal, vous prenez la carte qui correspond au premier, deuxième ou troisième décan. Donc nous avons la grande prêtresse, l'arcane sans nom et le pape. Donc 3 arcanes majeurs qui sortent en dos de deck pour toutes les personnes gémeaux, hein, qui me parlent de patience, de mettre aussi du calme dans sa vie, de réfléchir, de bien réfléchir à comment transformer les choses pour se sentir bien, pour se sentir apaisé, pour aussi écouter son guide intérieur, hein, son intuition intérieure aussi. Hein. Alors, pour nos amis premier décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons le 8 de bâton qui est ici. Donc là, je le prends de manière inversée puisqu'il est déjà sorti. Et c'est comme ça que ça me parle, mais il est en pour. Hein, donc c'est une carte qui m'indique que justement, peut-être que justement vous êtes en train d'entreprendre un demi-tour ou un arrêt sur image, là, sur ce mois de décembre, et que c'est peut-être ce que vous auriez de mieux à faire. D'ailleurs, je vous invite, j'avais fait une vidéo il y a plus d'1 an sur ma chaîne qui s'appelle Le piège abscon. Vous pouvez le trouver dans je sais plus, j'avais fait une catégorie qui s'appelle divers, je crois, divers vidéos. Il y a 2-3 vidéos dedans, il y a celle des cartes du tarot de Marseille, il y a celle-ci, et puis il y a bon, toutes les autres que je prévois de faire dès que j'en aurai l'envie et puis le temps aussi. Parce que j'ai prévu de remplir cette rubrique. Mais n'hésitez pas, je pense, d'autant plus si vous êtes du premier décan, ou que vous avez choisi cette carte, à aller visualiser cette vidéo. Elle dure pas longtemps, elle dure 7 minutes. Voilà, je l'avais intitulée, je crois, 7 minutes pour pas tomber dans ce piège abscon. Cette carte, c'était justement ce 8 de bâton. J'avais fait un tirage, c'était ce 8 de bâton, un peu dans un tirage similaire qui m'avait fait
vraiment pensé à ça et j'avais dit, tiens, il faut que je fasse une vidéo pour informer les gens. Des fois, on avance sur des choses qui... Enfin, voilà, allez la voir si ça vous intéresse. Ça dure pas longtemps, c'est dans la partie d'hiver. Ça s'appelle le piège abscon, 7 minutes pour pas tomber dedans, je crois, un truc comme ça. Donc là, on vous dit que... on me parle de demi-tour, on me parle de demi-tour, mes amis. J'en dirai pas plus. Vous voyez comment vous voulez que ça vous parle. C'est vous qui regardez le jeu, voyez comment ça vous parle, mais ça me parle de faire un demi-tour. Soit vous êtes en train de le faire, soit c'est ce qu'on vous indique peut-être de faire. C'est vous qui décidez. Soit c'est peut-être quelqu'un qui fait demi-tour aussi, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Pour nos amis du second décan, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui me parle d'un temps de pause, d'un temps de repos. Donc c'est possible que ça soit vous qui fassiez ce temps de pause, mais je n'en ai pas le sentiment. J'ai le sentiment que vous êtes plutôt dans une forme d'énergie, que vous retrouvez l'énergie, que vous avez envie d'avancer, de faire bouger les choses. Et que peut-être cette personne-là qui est face à vous, ou cette situation, ou peut-être tout simplement parce que c'est les fêtes de fin d'année, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de temps. Qui a besoin de temps ou de se reposer. Hein. Voilà, c'est le message qu'on nous indique ici pour vous. Et pour nos amis du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte avec le 2 d'épée, le 2 d'épée, on me parle d'un choix cornélien, de décision assez importante quand même, voire même d'une hésitation peut-être que vous aurez, parce que là, entre la justice et le 2, hein, vous aurez certainement une forte hésitation pour vous, mes amis du troisième décan, ou les personnes qui ont choisi cette carte, sur ce mois ou en fin de mois, vous aurez certainement une forte hésitation à laisser des choses derrière vous ou à choisir, à faire le bon choix. Mais vous le ferez. Vous le ferez parce que c'est important pour vous. C'est comme ça que vous vous sentirez bien et que vous avez besoin de faire changer des choses dans votre vie, les amis. Voilà ce que ça m'indique. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Je l'espère de tout mon cœur. N'hésitez pas à me le dire. C'est toujours bien d'avoir des retours sur les tirages qu'on fait. Et merci pour les pouces que vous mettez sur les vidéos. Merci pour vos abonnements. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications pour être prévenu quand je mets des tirages en ligne. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et à très bientôt sur ma chaîne As de Pentacle. Merci.